FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Nous l'avions annoncé au début de cette émission, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, à travers son directeur général, Dr Sakouba Keïta d'alors, avait mis en perspective la déclaration de la fin de l'épidémie de Covid-19 en Guinée au mois de novembre dernier. Une annonce démentie par les difficultés qui plombent la lutte contre cette maladie depuis 3 mois. La campagne de vaccination a visiblement pris du plomb dans l'aile. En témoigne donc la fermeture des centres dédiés à cette opération devant permettre d'atteindre le seuil d'immunité de la population. Pendant que les agents vaccinateurs lui réclament le paiement de 3 mois d'indemnité, l'ANSS, elle, argue de gel de ses comptes par les nouvelles autorités. Question: quelles ont été donc les retombées de la présente grève des agents vaccinateurs? Il est dans ce studio, Dr Kaba Keïta, porte-parole de ces agents, pour répondre à nos questions. Dr Kaba, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci et tout le plaisir pour moi. Merci. Première question, Talibé. Docteur, quelle est la situation de la lutte contre la Covid présentement en Guinée? Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ce matin. Et comme vous l'avez dit, et peut-être dans le résumé de M. Diallo, il disait que la prise en charge du Covid ou la situation de la gestion du Covid en Guinée est au ralenti. Et il faut le dire clairement, c'est au ralenti depuis un bon temps. Et ça, c'est déplorable. En tant qu'agent de lutte contre la Covid-19, nous pensons qu'il faut resserrer les rangs parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Si vous avez bonne mémoire, ceux qui ont suivi l'actualité de la France hier, il y a eu 63 000 cas pendant 24 heures. Et là, qui parle de la France parle déjà de la Guinée, c'est tellement proche, les Guinéens voyagent tellement. Et depuis le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui, le processus de vaccination n'évolue pas. Et à date, n'oubliez pas qu'on a au moins 56 patients à 60 patients qui sont hospitalisés dans la ville de Conakry, dans nos centres de traitement. Et il y en a qui sont dans la réanimation. Il y en a aussi qui sont sur des soins moins intensifs. Et ça doit interpeller tout le monde. Peut-être vous ne le savez pas. Nous savons que le Covid existe bien. Il faut vraiment s'y atteler. Et les agents qui travaillent pour ça sont laissés pour compte aujourd'hui. Alors, quelles sont les raisons justement de ce ralentissement de la campagne de lutte contre la Covid, comme vous le dites, depuis septembre dernier? Bon, oui, vous devrez le savoir, ce n'est pas un secret. L'Agence nationale de sécurité sanitaire qui pilote la gestion de la lutte contre la Covid-19 a ses comptes gelés. Vous le savez déjà. Et qui parle de comptes gelés. Et quelles sont les raisons, selon ce que vous avez appris, pourquoi a-t-on gelé et continue-t-on encore de geler les comptes d'une agence aussi importante? Alors que nous sommes justement encore en période de Covid. Oui, c'est ça aussi la question des agents. Nous pensions que la priorité pour tout pays actuellement, dans le monde entier, c'est la gestion d'abord du Covid-19. Nous avons apprécié les démarches de cette transition, mais nous pensons que la transition doit prioriser d'abord la lutte contre la Covid-19. Donc, quelle est j'ai envie de poser la question, quelle est la réalité qu'on nous cacherait dans les chiffres de maintenant, des chiffres depuis septembre, parce qu'on a vu, comme par hasard, comme par miracle, les chiffres ont chuté depuis le 5 décembre, comme si le coup d'État a aussi tué tout d'un coup la Covid. Est-ce que c'est des chiffres qui ne sont pas vrais? Est-ce que la Covid continue à s'attaquer aux gens, même si peut-être beaucoup n'en meurent pas tout de suite? Mais vous devrez savoir déjà, il n'y a pas d'activité. C'est arrêté. Ceux qui doivent dépister les gens, ça ne se fait pas. Qui parle de non-dépistage ne parlera pas des chiffres. On ne peut pas dire qu'il y a des chiffres. Les gens ne sont pas dépistés. Vous savez réellement quel est le nombre élevé de syndrome grippal à Conakry actuellement? Vous avez développé. Qui parle de syndrome grippal doit passer à la Covid. Les gens développent tous les jours, mais les gens ne se dépistent pas. Et vous avez dit tantôt dans votre petit résumé qu'on devrait aller à la fin de la Covid d'après Sakouba, Dr Sakouba, en fin novembre. Ouais, il avait pensé que peut-être 70% de la population pouvait être vaccinée d'ici le mois de novembre. Ce qui n'a pas été le cas. Et quel est le pourcentage de Guinéens vaccinés à date? Non, mais on a 1 million et quelques vaccinés. On a 1,5 million de vaccinés. Et le seuil d'immunité, il faut avoir combien de Guinéens? Oui, imaginez d'abord
Combien de personnes sont vaccinées? Peut-être ce qui fait l'avantage de la Guinée aujourd'hui, c'est ceux qui sont à mobilité très rapide, ceux qui vont dans les bureaux, dans les administrations sont vaccinés. C'est ce qui fait l'avantage, qu'il y a un peu d'accalmie. Oui, mais... Docteur, moi je voudrais comprendre une chose. Oui. D'aucuns ont pris Pfizer, Johnson, d'aucuns ont pris Sinopharm. Oui. Quelle est la conséquence de ces prises de vaccins successives? Vous rencontrez un citoyen qui a pris les 2 doses de Sinopharm, après qui a pris une autre dose encore de Pfizer ou de Johnson. Faut-il croire aujourd'hui à quel vaccin? Oui, mais vous devrez savoir, la pandémie, la gestion de la pandémie dans le monde entier, c'est des perpétuels tâtonnements partout dans le monde, vous devrez savoir. Et il faut faire la promotion de ces vaccins, parce que nous pensions que ces vaccins protègent aujourd'hui. Parce qu'on a vu, les stades sont remplis un peu partout en Europe, il y a eu du football un peu partout, c'est que les vaccins ont porté fruit. On doit croire à ces vaccins, même si la Guinée n'arrange pas ces vaccins, mais les vaccins ont porté fruit. Je pense que si vous le dites, vous avez été au contact direct des cas Covid, vous avez géré des gens qui ont été victimes de Covid dans leur lit même, et donc vous savez... Donc vous-même, monsieur Ouri. Oui, pour ne pas dire moi-même, vous avez été de ceux justement qui ont pris soin de nous aux premières heures donc, de la Covid, et donc vous avez foi à l'efficacité de ces vaccins que tout le monde doit peut-être utiliser, c'est cela? Oui, ben nous on a foi. C'est pourquoi nous interpellons les nouvelles autorités à ne pas garder, à ne pas recevoir les vaccins à l'aéroport. Chaque fois on ne fait que recevoir les vaccins, c'est dans les couloirs, c'est pas donné à la population. Plus de 300 000 doses, vous le savez déjà, sont stockées. Il y a beaucoup. Et il y a le risque d'expiration. On dit qu'il y a le risque d'expiration. Il y a le risque. Et il y a les conditions de conservation aussi. Oui, et les agents qui doivent vacciner sont à la maison. Et personne ne vaccine. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Ces agents, pourquoi ils ont quitté le terrain? Ils ont quitté les centres de vaccination. Mais comment tu peux, c'est des pères de famille? 3 mois. 3 mois, tu n'es pas payé. Quels sont ces mois? Mais imaginez, depuis l'avènement du CNRD, les gens ne sont pas payés. Septembre, octobre, novembre. Septembre, octobre, novembre. Nous tendons maintenant vers décembre. Et ça, c'est déplorable. C'est que moi, je voulais dire... Les agents vaccinateurs, les agents de la prise en charge de Covid-19 ont accompagné les nouvelles autorités. Vous n'avez entendu aucune manifestation. Tout le monde est là à observer parce que les décisions nous plaisent. Le pays va et les gens, il y a au moins la jeunesse qui sont à des postes de responsabilité. Bien. Nous apprécions, mais aujourd'hui, est-ce que la transition guinéenne se veut pacifique? Si oui, ils doivent payer ces agents-là. Si nous sortons dans la rue, on quitte un peu partout, on réclame nos ARR, c'est que la transition sera chauffée. Mais le ministre a dit récemment que les primes sont disponibles. Oui, mais le ministre a dit lundi. Oui, sauf qu'elles ne sont pas payées. Le ministre a dit lundi, c'est pas payé. Imaginez un malade, j'ai vu 2 patients hier à la réanimation de Bessia qui sont dans les situations critiques sur les 5. Ces malades-là ont besoin de soutien. Un médecin qui doit réanimer ces malades-là, il n'est pas payé depuis 3 mois. Vous pensez qu'il va travailler? Il y a le serment d'Hippocrate quand même qui... Il y a le serment d'Hippocrate, pourquoi le service continue? Voilà. Mais est-ce que ça va continuer? Justement, la question est là. Oui. Est-ce que, Dr Kaba, vous avez pris langue avec le remplaçant de Dr Sakoba? Le professeur Fodé Amara Traoré. Oui, le professeur est bien conscient de la situation. C'est pourquoi le professeur même a interpellé l'équipe vaccinale, mon ami coordinateur qui gère les amis qui font la vaccination, de reprendre la vaccination lundi. La question de mon ami, c'était quoi? Docteur, est-ce que nos arrêts seront payés avant de commencer le boulot? Il n'a pas pu répondre. Mais là, il ne peut pas répondre. Parce que là, les autorités ont promis, ils n'ont pas encore fait. Les gens ne peuvent pas descendre sur le terrain. Et j'apprends que du côté du CNRD, et notamment du secrétariat général de la présidence de la République, que l'argent est trop. C'est-à-dire que les 3 mois qu'on doit vous payer, on dit que c'est trop. Apparemment, tout est trop pour le CNRD. Oui, mais moi je veux tout simplement dire aux nouvelles autorités de mettre fin au contrat de ces gens-là, arrêter la prise en charge Covid et on continue sur autre chose. Ouais. Mais si c'est trop, c'est des agents. Est-ce vrai qu'ils ont dit que cet argent est exorbitant, que c'est très élevé? Non, mais nous, on ne peut pas rentrer dans cette démarche-là. Ça, c'est la haute administration. Ce que nous demandons, c'est des personnes qui sont dans les centres de traitement, dans les centres de vaccination. Est-ce que ça peut laisser penser que l'ancienne équipe de l'ANSS surfacturait peut-être la prise en charge des agents? Oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on persiste à geler le compte d'une agence aussi importante que... C'est quoi les raisons? Vous n'avez pas cherché à savoir? Oui, ça persiste? Mais vous devrez chercher à savoir. Ce n'est pas seulement l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui allait congeler en République de Guinée. Mais les autorités on est en situation de crise sanitaire. C'est pourquoi il faut dissocier. La transition doit dissocier les règlements
économiques, les contentieux judiciaires, les contentieux financiers qu'ils ont contre ces institutions et la bonne marche de nos activités contre la prise en charge Covid, ils doivent faire quoi? Ils doivent dissocier le gel des salaires là, les activités minimum dans les centres de traitement et ce qu'ils ont comme grief contre l'ANSS. S'ils ont des griefs économiques contre l'ANSS, ils doivent mettre ça de côté et payer les travailleurs parce que c'est des pères de famille et puis la population a besoin d'être vaccinée. Et ce travail ne doit pas s'arrêter. J'ai une patiente qui m'a appelé. Docteur, je vais dans les centres de traitement, mais on met dans le centre de vaccination, je n'arrive pas à me faire vacciner. Et j'ai pris ma première dose le 27 passé. Le 27 vient de passer, je n'ai pas eu. Qu'est-ce que je l'ai dit? J'ai dit, madame, le ministre a déclaré qu'ils vont payer très rapidement les gens. Peut-être à partir de lundi, la vaccination va commencer. Mais on est vendredi, je n'ai pas d'espoir. Le ministre ne réagit pas. Bien. Oh, oui, toujours. La grille salariale avoisinerait les 8 milliards, est-ce vrai? Oui, moi je pense, vous savez, moi je suis un agent sur le terrain, je coordonne les amis qui interviennent dans la Covid-19 pour servir d'interface entre l'ANSS et nos collègues. Maintenant, sur le plan administratif, les personnels, la gestion des humains et la comptabilité, je ne peux pas me prononcer par rapport à ça. Mais individuellement, chaque agent prend combien par mois? Non, vous savez, il y a beaucoup d'agents dans la riposte. D'accord. Vous devrez savoir, il y a des économistes. Il y a les différents positionnements. Oui, il y a des différents positionnements. Il y a des médecins, il y a les laborantins, les infirmiers, les ATS, les biologistes, les pharmaciens. Attendez, vous voulez me dire que ce ne sont pas les agents vaccinateurs, ceux qui ne sont pas payés depuis 3 mois, mais tous ceux qui interviennent dans la lutte, effectivement, sont privés d'indemnité. Effectivement. C'est pourquoi je vous dis, j'étais au centre de Bessia hier. Nos amis qui prennent en charge les malades dans le centre de traitement ne sont pas payés. Et c'est déplorable. Et là, ils traitent directement les malades. Ils traitent directement les malades. Je dis, on a 5 malades en réanimation aujourd'hui, 2 sont dans des situations critiques qui doivent être pris en charge. Et ils sont en train d'être pris en charge. Le service n'est pas arrêté, mais il faut les encourager. Même les administrateurs de Bessia sont inquiets parce qu'ils ne savent pas quoi dire aux travailleurs. Bien, oui, cabinet, une observation là-dessus. Ce que je ne comprends pas, c'est le fait de penser, de geler les comptes d'une agence pendant qu'on est en pleine crise, pendant qu'il y a une résurgence de la crise sanitaire avec du ce fait nouveau de variant, Omicron. notamment Omicron. Ce que je sais, c'est que, je ne sais pas si cela est vrai ou faux, les comptes de l'ANSS sont audités tous les 3 mois. Et les partenaires qui interviennent à près de 85% au financement des actions de l'ANSS, je ne pense pas qu'il y ait encore un rapport qui dise qui remettent en cause d'une certaine façon cette gestion-là. Encore que je ne comprends pas pourquoi, au moment où on est en train de parler d'Omicron, de ceci, de cela, que l'on gèle les comptes, est-ce que c'est une sorte de facilité, une sorte d'adjuvant qu'utilise le CNRD pour bloquer ici, pour bloquer par là, parce qu'on n'a pas la capacité de regarder sereinement la gestion des entités. Parce que s'il faut bloquer tout, mais aujourd'hui, on n'a aucune idée de l'ampleur de la maladie depuis que Omicron a commencé. Et le ministre qui dit à la cérémonie d'installation du nouveau DG que les comptes vont être dégelés, que les dépenses vont être faites et tout, et puis on est quand même vendredi aujourd'hui. On ne comprend pas. Alors, c'est assez facile ça quand même. Docteur Kaba, peut-être cette question. Est-ce que aujourd'hui la Guinée est menacée par le variant Omicron? La réponse est oui, parce que le Sénégal a déjà reçu son cas d'Omicron, vous êtes au courant. Et pourquoi pas maintenant la Guinée, c'est un pays limitrophe. Et vous voulez dire, puisqu'il n'y a pas de prélèvement, puisque les équipes ont quitté le terrain, on ne peut pas savoir finalement si le virus est présent parce que l'équipe est démobilisée. Non, mais vous savez, l'activité continue, mais c'est au ralenti. On ne peut pas savoir typiquement ce qui se passe, mais on sera surpris et ça, c'est pas notre souhait. Comme on a été surpris à la 3e vague. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, nous les personnels soignants impliqués dans la riposte, nous mettons dans les perspectives. Comment éviter tout cela? Et là, c'est là le souci. Nous, on a autre chose envers les nouvelles autorités. C'est pourquoi on est beaucoup plus calme. Parce que nous sommes dans une dynamique non seulement de plaidoyer, mais de beaucoup de choses. Bien. N'oubliez pas qu'on a adressé une lettre au président de la République. On a adressé une lettre au ministre de la Santé. On a adressé une lettre à la primature. Bien. Pour les faire cas de toutes ces situations. Si nous parlons aujourd'hui, parce que nous pensions qu'il est temps d'agir. Oui, Mohamed Kaba. Alors, docteur Kaba Keita, quels sont les symptômes du nouveau virus Omicron? Qu'est-ce qui différencie ce nouveau virus Omicron de la Covid-19? Parce qu'aujourd'hui, on se pose des questions. Des autres variants, disons.
Vous devrez tout simplement savoir que ces cas de variants, c'est des mutations génétiques. Tout ça, c'est la Covid. Nous devrons savoir, il n'y a pas de différence des symptômes. Peut-être la virulence de la manifestation de la maladie dans l'organisme humain, mais c'est la même chose. C'est les mêmes manières de prévenir, c'est les mêmes mesures de prévention, c'est les mêmes symptomatologies qui se développent. Ce que nous devrons tout simplement dire, il faut dire à la population de croire à la maladie, de se protéger. Omicron ou quoi que ce soit, c'est le respect des mesures de barrière. Et la Guinée, les personnels sont là pour y travailler par rapport à ça. Nous, on n'a pas de souci par rapport à ça que l'Omicron. Mais là où on a peur, si on n'est pas bien outillé, avant qu'on ne soit attaqué par la nouvelle vague. C'est ça le souci. Bien. Et peut-être dernier message. Il s'est dit aussi que Omicron ferait plus de peur que de mal, que c'est pas aussi virulent qu'on le laisse. On le croirait. Mais la contagiosité qui est plus. Oui, mais vous savez déjà quand 1, 2 personnes, 3 personnes sont contaminées avec beaucoup de plus virulence. Mais la chance aujourd'hui que vous devrez savoir, beaucoup sont vaccinés. Les gens sont vaccinés partout dans le monde, même s'ils ont Omicron, ça trouve qu'ils sont vaccinés et c'est un peu bon. Mais il faut interpeller aujourd'hui quoi en République de Guinée. Nous, on ne voulait pas que le virus se trouve un nouveau cible. Les enfants de 12 à 17 ans ne sont pas vaccinés en République de Guinée. C'était la vocation de Pfizer est là. Mais Pfizer est là, mais les gens ne sont pas vaccinés. Vous devrez interpeller les nouvelles autorités à faire de la pandémie de la Covid-19 une priorité. Normalement, on devrait savoir aujourd'hui. On a 56 malades au centre de traitement de Bessia. Dans 10 jours, si on aura 100 malades, comment on doit faire? Si on aura 200 malades, comment on doit faire? Comment on doit prélever? Comment on doit organiser les voies? Il faut prévenir. Il faut prévenir. De l'ANSS. Est-ce que vous mettez en doute la gestion de Dr Sakoba? Parce que pour beaucoup, cette gestion était approximative. Est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui mettent en doute la sincérité et l'orthodoxie de la gestion que faisait le Dr Sakoba à la tête de l'ANSS? Non, nous, la seule chose qu'on a déploré, c'est un problème de dialogue entre nous, le collectif, et l'ANSS. Sinon, la gestion, sur le plan épidémiologique, l'efficacité du Dr Sakoba n'est pas à démontrer. C'est comme la joie aujourd'hui d'accueillir encore l'infectiologue qui vient d'arriver à l'ANSS. C'est un brillant professeur, je sais qu'il fera ses preuves. Donc la gestion sur le plan technique, on n'a pas de doute. Mais cette gestion financière que les gens reportent peut-être à l'ANSS, nous on est des agents techniques, on ne peut pas parler de ça. Nous parlons aujourd'hui de notre salaire. De vos conditions de de travail. Il y a aussi le cas de vos collègues qui ne sont toujours pas payés, qui avaient été omis. Effectivement, c'est là aussi la question. Il y a 115 personnes qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas eu les primes exceptionnelles. On a interpellé, on est fatigué, on a tout fait, on a déposé le rapport, personne ne réagit. C'est ça aussi la question. Nous avons interpellé. Le Premier ministre Kassori, pourtant, c'était engagé. Oui, mais l'argent a été donné. L'argent a été donné. Où est parti l'argent? Mais l'argent a été donné. Ceux qui ont été payés ont été payés. Ceux qui ont été omis n'ont pas été payés. C'est 115 personnes. Ça dépend de 160 millions de francs guinéens. Bien. Et pourquoi pas payer ces gens-là? Mais nous, on a un autre objectif aujourd'hui. Nous voulons tout simplement interpeller les nouvelles autorités de prendre en charge, de prendre comme rigueur la prise en charge de la Covid-19, mais aussi un plaidoyer de tous ces agents. Envers tous ces agents. Vous savez, aujourd'hui, dans la riposte, il y a des ingénieurs qui se transforment en techniciens de surface, qui lavent les salles, qui donnent à manger. Il y a les laborantins et les médecins. On a eu l'expérience en 2016 où l'État a employé plus de 1000 et quelques agents comme fonctionnaires d'État d'office parce qu'ils ont aidé le pays. Bien. Il n'y a pas aujourd'hui plus patriotes que ceux qui interviennent dans la riposte. Nous avons fait un plaidoyer au niveau du président et au ministère d'engager ces gens-là qui interviennent aujourd'hui dans la riposte comme fonctionnaires d'État, puisqu'il y a beaucoup de place. Les gens doivent aller à la retraite à partir de janvier. Bien. Si réellement il faut aider les vrais patriotes, les récompenser. Les patriotes, mais ils sont des non, on souhaite qu'ils soient décorés après la Covid. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont été atteints par la Covid depuis mars 2019? Non, mars 2020. Est-ce que certains d'entre vous ont été affectés par la Covid? Tout comme vous, effectivement. La façon dont vous avez été atteints. Oui, je sais. Hein. Oui. Et même non, certains des soignants. Les soignants, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup qui ont été atteints du Covid-19. Beaucoup de Guinéens.
qui dans le studio là n'a pas été atteint de Covid, c'est pas trop. Ouais. C'est important de savoir la proportion des médecins qui ont été frappés, comme avec Ebola, bien entendu. C'est très important, comme pour dire que c'est un sacrifice, un acte de sacrifice que de se lancer dans la lutte. Moi j'ai une question, c'est celle tout à l'heure que Mohamed a posée. Est-ce que quand on prend les 2 premières doses de Pfizer ou de Sinopharm, est-ce qu'on peut prendre une 3e dose de Moderna ou donc un mélange, un cocktail de... Vous savez, quand je vais parler tout à l'heure, là, il y a des scientifiques, nos maîtres, tout ça, peut-être qu'ils peuvent m'écouter. Mais moi, je pense que tant que vous prenez un vaccin, des vaccins qu'on est en train d'expérimenter, après 3 mois, pensez que votre immunité est remise en cause, essayez de vous vacciner. Si quelqu'un a l'opportunité, moi, c'est selon moi, c'est selon mes expériences, et je sais qu'il n'y a pas d'impact négatif quand on se vaccine après 3 mois. Pourquoi on parle de première dose, deuxième dose? Et aujourd'hui, on dit aussi qu'il faut penser à la 3e dose. La Guinée doit travailler sur ces vaccinations. Ça veut dire qu'on peut mélanger les doses. Non. On a pris Sinopharm, on peut prendre Johnson. C'est ça en fait. Non, écoutez, Sinopharm, Johnson. Moi je pense, vous avez pris Sinopharm. Oui. Vous avez pris Sinopharm. Les 2 doses. Sinopharm, c'est 2 doses. Après 3 mois, au lieu de passer à la 3e dose de Sinopharm, si vous prenez du Johnson pour une nouvelle dose, c'est comme si vous êtes dans la continuité de ces vaccins. Comme si vous reprenez un peu à zéro. À zéro. Parce que la dose de Sinopharm aura été complètement disparu, dans votre vous pensez que c'est compliqué, mais c'est pour vous dire que ceux qui arrangent le vaccin, ils amènent le vaccin chez nous. Pourquoi ils parlent de 3e dose, d'appui de vaccin, de donner à la population, là-bas chez eux? Et nous qui n'avons pas préparé ces vaccins-là, moi je pense que la meilleure des choses d'abord dans Covid, c'est les mesures barrières. Les mesures barrières, il faut respecter les mesures barrières. Et je pense que vous devez accepter de respecter les mesures. Merci Dr Kaba, on espère que les autorités vous entendront et qu'ils vous mettront dans les meilleures conditions possibles pour que vous continuez à travailler et à prendre soin des malades. Et là-dessus, on reviendra et nous continuerons à regarder dans la direction du ministère de la Santé, mais tout comme au niveau du secrétariat général de la présidence où on veut un peu jouer sur le bon temps. Merci d'être passé et nous continuons notre émission, mais juste après cette autre pause.